Est-ce que ça fait 1 an que mon livre de couture est sorti et que je t'en ai toujours pas parlé ici? Ouais, j'avoue. Je te présente la Bible couture pour débutants, qui est un livre de couture qui n'est pas que pour les débutants, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et la petite boule de poil que tu vas avoir passée a priori dans toute la vidéo, bah c'est Flocon, qui a vraiment décidé qu'elle serait avec nous pour cette vidéo. Du coup, on va faire avec elle, ok? J'ai perdu ma voix il y a quelques jours, elle veut pas revenir. On va faire avec une voix cassée, ok? Du coup, je te présente le bébé, the bébé, donc la Bible couture pour débutants. Moi, j'adorerais qu'on enlève le pour débutants, parce que je trouve que ça serait vraiment rendre honneur au livre, puisqu'il n'est pas que pour les débutants. Donc, c'est un livre qui fait 2 kilos, que j'ai mis 3 ans à écrire, que j'ai imaginé pendant 9 ans, qui est sorti en fin d'année 2023, et qui est une pépite, puisque tu as tout ce qu'il faut pour démarrer de zéro et vraiment progresser jusqu'à un niveau vraiment très bon en couture. Dedans, c'est écrit sur la couverture, tu as 8 modèles à coudre avec les patrons à l'intérieur jusqu'au 56 en couleur. Ça, c'est les petits détails pour lesquels je me suis battue parce que j'y tenais vraiment beaucoup. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu tout ce que tu vas trouver dans ce livre avec mon chat en décor, et je vais aussi te parler d'un événement un peu exceptionnel puisque ce livre, il a été édité aux éditions Marabout, donc tu vas le trouver très facilement en librairie. Si tu le vois pas en rayon dans ta librairie de quartier, dans ta grande librairie comme Cultura, Fnac, etc., n'hésite pas à demander un vendeur, ils vont pouvoir te le commander. Tu le trouveras aussi en ligne très facilement sur les grandes enseignes comme Amazon, mais aussi dans certaines merceries. Encore une fois, si tu ne le vois pas en rayon, n'hésite pas à le demander. Mais vous êtes très nombreux à avoir demandé comment faire pour faire dédicacer son livre quand vous pouvez pas être là où je suis en dédicace, puisque je viens de faire une dédicace à Alençon, l'année dernière j'en ai fait une à Paris, et le 3 novembre et le 9 novembre, j'ai des dédicaces dans la région lilloise. Ok, mais pour tous ceux qui habitent pas dans le coin, je peux comprendre que vous fassiez pas 500 km pour ça. Du coup, on vous a écouté et sur le site de Petit Patron cette semaine, exceptionnellement, on va vendre le livre et comme ça, si tu souhaites, tu peux le faire dédicacer. Mais t'as aussi le droit de pas le faire dédicacer, y a pas de problème. Moi, je me vexe pas. Petite confidence, je fais jamais dédicacer mes livres. J'avoue. Parce que j'aime bien les transmettre. On échange beaucoup nos livres dans ma famille et du coup je me dis toujours que s'il est dédicacé, il est un peu trop personnalisé. Du coup je me vexe pas si tu l'achètes et que tu veux pas le faire dédicacer. C'est ok, vraiment c'est ok. Mais bon, le vrai sujet du jour, on va parler de cette petite bestiole de 2 kilos qui fait, j'ai oublié, plus de 200 pages. Attends, je vais te dire exactement. Qui fait 223 pages. 223 pages pour débuter la couture et progresser. Petite tasse de thé, vraiment j'ai plus de doigts. Alors, ce que Flocon préfère dans ce bouquin, c'est qu'il y a tout. En fait, on a tout réuni dedans parce que j'y tenais. Je voulais un livre qui soit un vrai outil pour le quotidien, qui soit aussi un vrai moteur pour démarrer la couture et qui soit challengeant parce que je voulais qu'il y ait des projets dedans. En fait, je voulais le livre de couture parce que je trouvais qu'à chaque fois il manquait en fait toujours quelque chose d'important. Soit toute la partie sur la machine à coudre et le tissu qui t'aide un peu à comprendre, soit il n'y avait pas de projet à coudre, soit il y avait que des projets à coudre mais du coup ça manquait un peu d'apprentissage technique. Bref, j'ai tout mis dedans, c'est pour ça que la bête elle est pas légère et en fait il y a 4 parties dans le livre. T'as une couverture dure, parce que ça je voulais vraiment le vrai beau livre qui va tenir dans le temps. Tu as des patrons, alors là j'avoue, je les ai décollés. Mais t'as une planche patron au tout début du livre et une planche patron à la fin du livre. Donc je les ai décollés, j'avoue, pour t'en parler après. Donc, première partie c'est la jaune, c'est vraiment s'équiper et apprendre tout le matériel et tu vas voir il y a des trucs hyper sympas. Deuxième partie, c'est vraiment les toutes premières bases de la couture, quand tu pars de zéro. Troisième partie, c'est les pas à pas techniques, comme ça si tu veux coudre une fente à déchirable, une manche, des plis religieuses, tout est écrit dedans. Quatrième partie, c'est les pas à pas pour coudre 8 modèles, puisque dans ce livre, tu as de quoi coudre 4 accessoires, qui sont sans patron, tu vas pouvoir les faire toi-même, c'est très simple. Et 4 vêtements, qui eux ont les patrons dans le livre, sur des planches tout imprimées, du 32 au 56 dans le livre, et en couleur, parce que sinon c'est pas facile à recopier. Donc t'as tout dedans. Maintenant, on rentre dans les détails. Alors, passons par le début. Le sommaire.
le sommaire qui se trouve sur 3 pages, vu que la bête est grande. Alors, du coup, la première partie s'appelle s'équiper et je vais te dire les grands titres. Tu vas voir tout ce qui est matériel pour bien débuter, mesurer et tracer tes patrons, que tu les recopies d'un patron qui existe, ou si tu veux à terme apprendre à faire tes patrons, il y a tout le chapitre sur le matériel. Les fournitures de couture indispensables, donc le fil, les boutons, les zips, vraiment comprendre toute cette partie-là qui est le grand classique de la couture. Mais honnêtement, il y a plein de zips différents, donc c'est hyper important que tu comprennes la différence entre chacun. Bien choisir son tissu, qui est un chapitre dont je vais te parler parce que j'y tenais énormément. Et ensuite, tu as des petits chapitres. Quelle quantité de tissu choisir suivant ton projet pour t'aider en magasin. Si tu n'as pas encore ton patron ou tu as oublié ton patron, tu as un peu la base, le métrage classique. Et coudre sans abîmer la planète, c'est un chapitre sur l'écologie et la couture pour un peu casser les fausses idées comme le coton est un bon choix écologique. Non, c'est une catastrophe écologique. T'as évidemment le droit d'en utiliser, j'en utilise beaucoup pour son confort. Mais j'ai conscience que ce n'est pas un pas pour l'écologie. Et c'est important de comprendre ça. Donc ça va te permettre de comprendre un peu les différents tissus, les différentes origines et peut-être faire un choix plus éclairé et plus en accord avec tes valeurs à toi, quelles qu'elles soient. Ensuite, parce que le chapitre il n'est pas terminé, entoiler son tissu, donc le thermocollant, qu'est-ce que c'est, comment le choisir, les différences, pourquoi il y en a de meilleure qualité et de moins bonne qualité. Après on s'attaque au grand chapitre, comprendre sa machine à coudre. Vraiment c'est important parce qu'une machine à coudre, qu'elle soit mécanique ou électronique, faut que tu comprennes un peu les grandes catégories, débutant, intermédiaire et expérimenté, que je préfère appeler moi plutôt entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme. On va rapidement parler de la surjeteuse et ensuite un chapitre auquel on tenait beaucoup, repasser. Les bons réflexes. Vraiment ces choses qu'il faut faire pour améliorer sa couture. Après on s'attaque au grand sujet, comprendre un patron de couture, parce que ça c'est super important de comprendre ce que c'est un patron de couture, donc le vocabulaire, les symboles typiques, lire un patron et bien l'utiliser. Du coup, si tu veux apprendre à utiliser un patron, bien prendre tes mesures pour bien choisir la bonne taille pour coudre ton vêtement ensuite. Et là, je change de page puisque on s'attaque à la deuxième partie, donc les bases. Alors, dans les bases, tu vas avoir les points de couture, ourlet, assemblage, machine à coudre, donc les bases, vraiment les premiers points de couture, la pose des différentes fermetures, donc les zips à glissière, etc., les pressions, les scratchs, les brides, vraiment la grande base, et pareil, la couture de tous les rubans, donc le biais, le passepoil et les rubans plats. En fait, ça c'est vraiment le démarrage de la couture, c'est ce que tu vas tout le temps utiliser en couture, donc c'est important de le savoir. C'est idéal si tu pars de zéro. Si tu pars pas de zéro, peut-être que tu suis déjà, mais il y a le chapitre sur les fermetures à glissière qui va t'intéresser. J'essaie de garder ma voix jusqu'au bout. Ensuite, la partie 3, ma préférée. C'est pour ça que je voulais écrire un livre. Ça s'appelle les techniques, les pas à pas. En fait, tu vas apprendre à chaque fois, chaque technique pas à pas pour coudre une étape. Par exemple, donc le premier chapitre c'est les pinces. Comprendre les pinces, donc la pince simple, la pince double, comment on fait, les astuces pour éviter qu'elles pochent et qu'elles soient vraiment jolies. Ensuite, tu as l'art du pied des fronts, donc ça va être toutes les fronces, tous les plis, comment on fait du plus simple au plus technique. Les différentes pattes de boutonnage, parce qu'il y en a plusieurs, donc ton patron te dit coudre ta patte de boutonnage, tu ne sais pas le faire, bah là tu as les pas à pas avec les grandes pattes de boutonnage les plus classiques. Coudre les poignets de chemise, les poignets de manches, etc. Toutes les bas, donc élastiquées, poignets à boutons avec... Petite pause, mon chat s'est pété la gueule. Donc, Flocon va prendre une petite pause. Oui, parce que Flocon a 14 ans. Elle n'est pas toute jeune, donc j'ai horreur qu'elle se pète la figure. Mon doudou. Pardon. On reprend, du coup j'en étais au poignet, du coup le chapitre d'après ça va être les parmentures et les finitions d'encolure et d'emmanchure, parce que bah oui, une parmenture, si elle est en pointe, si elle est carrée, si elle est ronde, tu la coupes pas de la même manière et tous les patrons vont pas t'expliquer. Donc là tu auras les grandes classiques et comment les coudre, et ça peut vraiment te débloquer des situations où là tu comprends pas la méthode, ou tu manques d'informations, bah, t'as le pas à pas propre à chaque type d'emmanchure, chaque type de parmenture. Du coup, après, on s'attaque au col.
donc les cols de chemise, etc. Les ceintures, puisqu'il existe plein de formes de ceintures sur des vêtements, cachés, pas cachés, etc. Donc au moins tu sauras enfin le faire. Les manches. Donc là par exemple, t'as la manche montée, la manche à plat, la manche ballon, la manche raglan, la manche chauve-souris. Vraiment les grands classiques, comment on coud toutes ces manches-là. Et le dernier chapitre, c'est les poches, puisque là aussi, typiquement, t'as la poche plaquée avec ou sans rabat, la poche à souffler, la poche prise dans la couture de côté ou la poche italienne. C'est vraiment des grands classiques qu'il faut savoir coudre. Bon, ok, on est content, on a appris toutes les bases de la couture. Maintenant, dernière partie, on les met en application. Là, je vais te montrer vraiment pas par pas. T'as 8 projets, donc ce que je te disais. Dans la dernière partie, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a fait un code couleur. Chaque partie sur la tranche a des couleurs pour t'aider à aller rapidement trouver la partie qui t'intéresse, même si elle est sommaire pour t'aider. Ton premier projet, c'est le foulard. Alors, ça peut surprendre, mais moi je trouve ça super intéressant qu'on s'attaque à un projet qui est à la fois très rapide, parce que concrètement, le foulard, tu vas juste avoir un ourlet. Donc là, j'ai le fameux foulard que tu vois sur la photo, que j'ai pas repassé évidemment, hein, parce que j'ai porté hier. Donc c'est le grand foulard carré et la technique s'applique à un foulard rectangulaire, ça sera très facile. Bon, j'ai très bien mis. Donc là, on va faire un ourlet. Et on va faire un ourlet mouchoir. Je sais, ça paraît ambitieux, mais en fait l'ourlet mouchoir n'est pas difficile si tu prends le temps de le faire. Et moi j'aimais bien l'idée qu'en premier projet, je sais que tu vas t'appliquer. Je sais que tu vas te concentrer. Je t'ai donné des petites astuces sur le bon choix du tissu. On va reparler en détail après des chapitres que j'aime le plus dans le livre, dont celui sur le tissu. Mais du coup, tu vas pouvoir t'exercer et tu peux le faire un peu plus large, évidemment, pour ton premier projet. Donc ça, c'est pour bien démarrer. Les projets sont évidemment dans l'ordre, parce que concrètement, sinon, comment tu sais, toi, par où commencer si tu pars de 0. Après, si tu pars pas de 0, tu peux aller prendre le projet là où tu penses que tu es en niveau. Et s'il était facile, ça veut dire qu'en fait, t'étais meilleur. Et s'il était difficile, c'est juste que t'as peut-être encore quelques bases à revoir. Le deuxième projet, c'est le sac. Donc c'est un sac qui se porte à la main ou sur l'épaule. Un grand sac, c'est vraiment le tote bag amélioré. Et pour moi, c'est un grand basique avec des découpes des poches pour pouvoir t'exercer sur la quantité de pièces. Puisque c'est l'une des difficultés au début quand on commence la couture, c'est de gérer plein de pièces différentes. Et là, tu te dis, mais attends Margot, il n'y a pas de pochette. Si, mais c'est le troisième projet parce qu'elle est doublée. C'est le premier projet que tu vas doubler. Et elle a un zip. Et donc oui, la pochette, la petite pochette mignonne, elle est plus difficile à coudre que le sac ou le foulard. Et là, j'ai proposé une petite variante avec des fronces pour commencer à s'exercer sur le fameux projet des fronces qui est plein plus facile que tu le penses si tu utilises la bonne méthode. Elle est dans le livre. Et à chaque fois dans des projets, t'as le pas à pas. En fait, t'as une première page sur le choix du matériel, les conseils. T'as un plan de coupe. On l'aborde dans le livre pour t'aider en fait à placer tes pièces un petit peu. Et j'ai travaillé que avec de la couleur vive pour tout le livre pour que toi tu aies plus de facilité à te repérer dans les différentes pièces et pas te tromper, surtout sur les premiers projets. Et après tu as le pas à pas en photo, mais si jamais il y a certaines techniques qui sont beaucoup plus développées dans la partie 2 et ça évidemment on l'a noté. Exemple pour les fronces, rendez-vous page X. Donc tu auras forcément un vrai gros accompagnement. Ça c'est le dernier accessoire que tu vas coudre avec le livre, c'est le portefeuille. Donc c'est un portefeuille qui est très facile à coudre, mais à la fois qui est ultra pratique. Et là encore, tu as toutes les infos, hein, le choix du matériel, les pas à pas, des petites astuces. Il y a souvent des petits encarts astuces, j'avais envie de rajouter des petites infos, mes petits conseils qui peuvent des fois changer tout. Parce que c'est ce petit truc qui fait que tout devient facile après. Mais tu le sais pas forcément, donc tu verras un peu partout, j'ai glissé plein d'astuces. Et là, je le sais, tu veux des vêtements. Donc on s'attaque aux vêtements. T'as une jupe, donc c'est une jupe très légèrement évasée, qui est évidemment du 34, je crois que tout à l'heure j'ai 32, mais c'est du 34 au 56, pardon. Avec le plan de coupe, les infos, le pas à pas. Ensuite, t'as un top à bretelles qui peut se décliner en robe si tu allonges tout simplement le bas de la partie basse de ton top. Et toujours la même chose, des pas à pas détaillés, des compléments qui sont dans le livre quoi qu'il arrive. Ensuite on s'attaque à la robe. C'est plutôt une robe d'été mais tu peux apporter avec un t-shirt en dessous. Et là ça va être l'occasion de travailler les poches dans la robe et la pose de billet.
Et c'est pour ça que cette robe, elle est hyper intéressante parce qu'elle a en fait des nouvelles techniques que tu vois pas forcément souvent et qui pourtant sont hyper importantes à maîtriser. Parce qu'on va poser du biais en arrondi et non, c'est pas difficile. Et le dernier projet, t'en as un aperçu juste derrière moi, c'est la chemise, la vraie chemise. Pied de colle, col de chemise, boutonnière, patte de boutonnage, poignet, fente indéchirable, bref. C'est le vrai projet. Et c'est pour ça que ce livre, il te fait partir certes du niveau 0, mais il t'emmène très très loin dans ton niveau de couture, parce que tu vas jusque là, et concrètement, le jour où tu sais coudre une chemise, clairement, t'es bon en couture. Vraiment. C'est le moment où il faut se dire, ok, moi je gère. Parce qu'on ne sait pas trop juger son niveau, et c'est plutôt normal, donc faut pas s'inquiéter. Et page 219, je pense qu'il y a quand même la meilleure page, juste parce qu'il y a un petit encart sur mon chien. Thelma. Voilà. C'est peut-être pas ce qui te passionne toi, mais moi je suis tellement heureuse d'avoir mon petit chien avec moi dans mon livre. Bon, maintenant, je vais te parler un petit peu. Là, je voulais te faire un résumé très rapide du livre, tout ce que tu trouves dedans. Mais si là, dans cette vidéo, t'es toujours avec moi, bah, je vais te montrer un peu plus en détail le livre, avec mes chapitres préférés et ceux que je trouve les plus intéressants. Mais avant, du thé avec du miel. Ça va aller. Alors, on va parler des planches patron, ça te dit? Donc, c'est du vrai papier, épais. Ah vraiment, j'ai parfois été très chiante avec ma maison d'édition. Il y avait des choses qui étaient non négociables. Que les patrons soient dans le livre, c'était non négociable. Et qu'ils soient pour toutes les tailles dans le livre, c'était non négociable. En fait, je voulais absolument que, quelle que soit ta taille, tu sois inclus dans ce bouquin. Donc, tous les vêtements sont présentés sur une taille plutôt 36-38 et la grande taille, donc là c'est une taille 50. Dans le livre, c'est Noémie ou moi qui avons représenté les grandes tailles. Donc à chaque fois, je voulais qu'il y ait deux perspectives avec le vêtement porté pour que tu te rendes compte et que tu trouves un peu la personne qui ressemble le plus à ton corps et que tu te projettes mieux. Et aussi que les patrons soient tous dedans, parce que j'ai souvent vu soit des livres de couture où les patrons, en fait, il va falloir les télécharger. Donc tu payes le prix du livre et après tu dois repayer ton impression. Ou un truc qui me pose vraiment problème, j'ai souvent vu ça, les premières tailles, donc souvent c'est 36-40 à peu près, sont dans le livre et les tailles du dessus, elles doivent le télécharger. Alors oui, ok, les plus grandes tailles prennent plus de place, mais je trouve ça juste affreusement dégoûtant qu'il y ait une discrimination à la taille. Donc là, j'ai été intransigeante. Et donc sur tes patrons, tu as toutes les tailles et en couleur, parce que c'est vachement plus simple de trouver ta taille, de te repérer quand tu reportes, quand tu découpes. Donc c'est vraiment une planche qui ressemble beaucoup aux planches de ma marque de patron Petit Patron, parce que je voulais que ça soit clair. En fait, chaque taille a un code couleur plus un code de tracé pour vraiment te faciliter la lecture et que même quelqu'un qui est daltonien puisse suivre sans problème, parce que c'est cool les couleurs. Mais pour les personnes qui ont des visions un peu restreintes ou plus compliquées, la couleur, juste le code couleur peut être plus compliqué. Donc on voulait vraiment que ça soit simple. Tu vas retrouver le numéro de la taille sur chaque pièce patron. Tu dois pas le connaître par cœur. Chaque pièce patron, à un endroit, tu verras du 36 au 56. Comme ça, tu n'as pas besoin de rechercher, de ressortir le livre, etc. Donc ça, c'est ce que je trouvais important. Petite astuce. Les patrons sont sur les deux faces. Évidemment, on a quand même une contrainte de prix, ça coûte très cher le papier. Donc, ne découpe pas ta planche, recopie-la. Si tu découpes, première chose, ça veut dire que le patron qui est de l'autre côté, tu l'as plus. La deuxième chose, si toi tu changes de taille ou si d'un seul coup, quelqu'un craque sur la chemise que tu as cousue et tu veux lui coudre à Noël, si elle fait pas la même taille que toi, t'as plus le patron. Donc, garde le réflexe de recopier. Évidemment, t'as un chapitre qui t'explique comment recopier dans le livre. Hein. Alors, il est page combien? On va le rechercher très rapidement. C'est page 63. Recopier son patron, les différentes méthodes et pourquoi faut le faire. Donc ça, c'est pour les patrons. Je les mets de côté. Peut-être que j'en aurai besoin plus tard, donc on y va. Les chapitres auxquels je tenais, par exemple, c'est celui-là. Ça, c'est comprendre un dessin technique parce que tous tes patrons de couture vont en avoir un. Et c'est intéressant et important de comprendre un peu les différents éléments. Donc, tu as deux exemples, un vêtement et un accessoire. C'est des patrons Petit Patron. C'est ma marque de patron, elle est trop bien.
Et tu as les tableaux de mesure, donc la prise de mesure, le tableau de fini. Et en fait, je t'explique un petit peu la différence, parce qu'elle est très importante, et comment utiliser chaque tableau. Ensuite, derrière, devant, je ne sais plus, longtemps après, les plans de coupe. Qu'est-ce qu'un plan de coupe? Donc c'est la manière dont tu poses les pièces patons sur ton tissu avant de couper pour être le plus économique possible et avoir des bons réflexes quand on te dit de couper au pli, 2 fois, 3 fois, thermocollé. En fait, il y a plein de plans de coupe différents pour te montrer les différentes possibilités. T'as d'autres astuces comme les carreaux, etc. Ça, j'y tenais aussi beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime beaucoup? C'est le lexique avec tous les symboles qui sont universels. Et tout le monde, dans le monde entier, on utilise quasiment tous les mêmes symboles. Du coup, quand tu vois cette double flèche, ton cerveau va très vite comprendre que ça veut dire au pli. Donc tu dois plier ton tissu et mettre le patron sur cette bordure pliée. Et en fait, ça te permet, si tu utilises un patron qui n'est pas en français, de le lire ultra rapidement alors que tu ne comprends pas forcément la langue dans laquelle il a été fait. Et ça, c'est pratique. Dans cette première partie, je te parlais du repassage et petite dédicace à Noémie. Donc le chapitre du repassage, je trouve qu'il n'est jamais abordé dans les livres de couture alors que c'est essentiel. On dit vraiment que 50% de la réussite de ton projet couture vient du repassage. C'est-à-dire que si tu repasses au bon moment, comme il faut, tu vas améliorer la qualité de ta couture, du rendu. Et donc un vêtement qui n'est pas repassé au fur et à mesure est beaucoup moins bien fini et beaucoup moins beau, donc moins bien porté que si tu as bien repassé. Et pourtant ça prend pas beaucoup de temps de repasser. Donc on a fait un chapitre là-dessus et Noémie est dans cette page. Pourquoi? Parce que Noémie c'est mon bras droit chez Petit Patron et c'est une obsédée du repassage. Elle a rentré les réflexes du repassage avec toutes les personnes qui sont passées par l'atelier parce qu'elle a raison. Elle est tout le temps en train de dire une couture, un repassage, une couture, un repassage. Du coup, c'est la petite dédicace. C'est Nono qui représente ce chapitre. Bon, sinon, où se trouve mon chapitre sur le tissu? Voilà. Oh, je le voulais, hein, ce chapitre. Donc, bien choisir son tissu. On s'est attaqué aux grandes explications. Donc, les différentes fibres naturelles, synthétiques, artificielles, la différence, ce qu'il faut comprendre et savoir, parce que peut-être que ça te parle pas du tout, mais c'est hyper important en couture de comprendre l'impact que ça aura. Les différentes armures, donc la manière dont on tisse le tissu, ça aussi, ça va te permettre de mieux comprendre pourquoi du coton, c'est pas un tissu. Non, c'est une fibre. Et en fait, tu peux avoir un jersey, donc une matière t-shirt qui est fait à base de coton, comme un tissu qui est pas du tout extensible, comme ici c'est une toile. En fait, là, j'ai du Tanalone de chez Liberty en coton. Là, j'ai du velours en coton. Et tous ces tissus sont très différents. Donc dire je couds du coton, c'est faux. Et c'est pas du tout clair pour toi puisque il faut choisir la bonne étoffe pour avoir le bon rendu. Donc là, tu vas pouvoir apprendre vraiment comment faire la différence. Moi, mon objectif, c'est que tu sois vraiment confiant et donc autonome dans le choix de tes tissus. Parce que je le sais, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est aussi souvent ce qui est le moins abordé dans les patrons de couture. Donc, toi, si tu veux avoir un beau rendu, si tu veux que ton vêtement soit beau, eh ben, va falloir que tu apprennes tout seul à reconnaître tes tissus. Mais t'as une aide. Puisque après, t'as un énorme lexique annuaire du tissu. Chaque tissu a été référencé avec les infos. Alors, en fait, il y a une fiche d'identité. Il faut savoir que je les ai classés par niveau. Et je les ai associés aux machines à coudre. Parce qu'il y a un chapitre sur les machines à coudre où je te parle de l'entrée de gamme qui ne peut pas coudre tous les tissus. Pourtant, c'est probablement ce que tu as. Donc, pour éviter de casser ta machine ou de t'arracher les cheveux, je t'ai fait un classement pour que tu comprennes pourquoi il y a des tissus plus durs à coudre que d'autres. Et donc, dans chaque tissu, tu as une fiche d'identité. Donc, la description du tissu, sa composition. Donc, par exemple, la popeline, elle peut être en coton, mais elle peut être en laine, en polyester, en viscose, etc. Donc, c'est important de comprendre que un type de tissu peut être tissé dans plein de matières différentes et donc le rendu va être différent. Tu vas avoir l'usage, donc ce que tu vas pouvoir coudre globalement dans ce tissu-là. Son prix moyen. Donc là, c'est un petit repère avec 1 €. Ça te permet de savoir que la popeline est plutôt économique, là où le seersucker coûte un peu plus cher et où le jacquard coûte très cher. Ensuite, tu as le niveau de couture
pour coudre le tissu. Là, c'est vraiment pour te dire, bah voilà, la viscose, la toile de viscose est vraiment moins facile à coudre qu'une popeline. Donc si t'es grand débutant, prends un tissu qui est vraiment classé en débutant. Et ensuite, l'aiguille machine associée au tissu et sa taille. Parce que oui, il existe plein d'aiguilles de machine à coudre. C'est pour ça que des fois tes coutures sont pas belles. C'est tout simplement que ton aiguille n'est pas adaptée au tissu. Donc là, tout de suite, tu sais que la popeline c'est universel et que globalement on utilise la taille 80. Donc t'as ça sur plein de pages parce que bah y a beaucoup de tissu. Et avec ça, en plus t'as la petite photo pour t'aider à te repérer. Je pense que tu vas progresser en couture. Enfin j'espère, hein. Je compte sur toi. Donc ça, dans la partie 1, évidemment, je t'ai pas abordé, t'as la description d'une machine à coudre, je pense que pour toi c'est un peu évident. Je te parle aussi de la surjeteuse. Ensuite, je te parle des pieds presseurs, des aiguilles machines, les comprendre. T'as tout un classement des aiguilles machines. Et ensuite, comment enfiler sa machine à coudre. Donc une machine mécanique ou une machine électronique, parce que évidemment, c'est pas le même enfilage, que ça soit de faire sa canette ou pas. Donc t'as tout ça qui est abordé, c'est vraiment les grands classiques. Maintenant, je disais, ma partie préférée, les différents points. Et oui, le grand classique, si t'es un peu perdu, t'as un peu les bases, dont réussir sa boutonnière. Parce que tu peux le faire. Je te promets, tu peux le faire. N'aie plus peur, s'il te plaît. Ça n'en vaut pas la peine. Hop, parce qu'on va pas non plus passer 100 ans. T'as les points de couture de base avec les techniques de base comme les ourlets, justement. Ça va jusqu'au rouloté. T'as des astuces de couture. Ça c'est vraiment toutes mes astuces, tous mes petits conseils qui n'ont pas été classés dans le livre. En fait c'est vraiment tout ce que tu dois savoir au début. Par exemple quand il faut bâtir avant de coudre à la machine. Alors déjà qu'est-ce que c'est et pourquoi on le fait et quand le faire. Vraiment c'est les bons réflexes en fait. Alors après t'as vraiment, je te disais, les différentes fermetures. Donc coudre des boutons, mettre des pressions, recouvrir un bouton. Donc toutes les pressions, puisqu'il y en existe plein de différentes. Les zips, donc le zip classique, donc sur un accessoire, sur un vêtement. Un zip classique qui n'est pas visible sur un vêtement. Le zip invisible, la braguette, la fameuse braguette. Et ensuite on s'attaque au bride, au scratch, etc. Comment faire ton billet, ton passepoil, qu'est-ce que c'est évidemment. Et je te le disais, moi ma partie préférée c'est vraiment la 3 parce que là c'est des pas à pas pour chaque technique. Comment enfin réussir tes fronces sans te prendre la tête, sans te tromper, sans que le fil casse. T'as toute la méthode pas à pas en images. Et en fait ça on l'a fait pour toutes les techniques, les différents plis. Et par exemple là c'est un poignet élastiqué sur par exemple nous on l'a sur notre patron de tablier pour enfants Léonard. Si jamais t'as trouvé que les schémas t'aidaient pas, tu peux te référer au livre. Là t'es en photo donc c'est un autre angle de vue qui est assez différent. Là comment ça s'appelle, la fantin déchirable, le classique tu vas le faire dans le livre puisqu'il y en a sur la chemise. C'est pas difficile, la fantin déchirable, ça fait peur. Comme tu coupes avant, ça fait peur, mais en vrai c'est hyper facile. Donc un autre chapitre que j'aime beaucoup c'est les encolures parce que ça souvent c'est très peu expliqué. Tu vois là elle est en arrondi et en pointe, là c'est une carrée. T'as vraiment plein d'emmanchures et d'encolures différentes. T'as les chemises parce que alors là moi ça me dépasse. Tout le monde trouve que c'est difficile de coudre un col de chemise. Ouais. C'est difficile si on te explique pas la bonne méthode. Et durant mes études, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui avait une pédagogie incroyable. Je m'entendais pas du tout avec mon prof. C'était le directeur de mon école. Il était dur, il a un caractère bien affirmé. Mais honnêtement, et je le dis en vidéo, Philippe était un excellent prof. Il nous a appris des méthodes, il nous a simplifié. Il y a des choses, on s'en faisait tout un monde. Arrivé en 3e année, donc notre dernière année, moi c'était comme j'étais en spécialisation homme pour la dernière année, c'était lui qui s'en occupait. Et d'un seul coup, il a rendu des choses que je trouvais difficiles comme le col, ultra simple. Et du coup, je t'ai partagé la méthode. C'est la méthode Philippe. Hyper simple. Et t'as aussi les manches, parce que je trouve que les manches, on t'explique pas trop. Déjà, est-ce que tu sais pourquoi ta manche est toujours plus grande que ton emmanchure? Il y a de l'embus, c'est normal. En fait, c'est pour que tu puisses passer ta rotule d'épaule. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, tu peux lever le bras comme ça. Et ta rotule, en fait, elle va sortir un peu. Elle crée un volume. Et si ta manche elle est trop serrée, ça craque. Donc, il y a besoin d'un peu de matière ici pour que tu puisses bouger et être bien dedans. Donc, comment tu fais s'il y a trop d'embus? Si t'arrives pas à le répartir,
il y a les méthodes. Donc voilà, ça c'est vraiment pour t'aider. Et ça, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est tous les pas à pas. Ça s'appelle la Bible couture pour débutants. Le livre vaut 25,90 €, c'est le même prix partout puisque c'est il y a une loi qui impose le prix unique. Tu le trouves partout en librairie, n'hésite pas à le demander s'il n'est pas en rayon. Mais surtout, cette semaine, et juste cette semaine, donc tu as toutes les infos dans la description si tu vois la vidéo à temps. Le livre est en vente exceptionnellement sur le site de Petit Patron. Et en fait, quand tu vas sur la fiche du livre, tu as deux options. Le livre ou le livre avec dédicace. Si tu souhaites le faire dédicacer, prends cette option-là. Nous, ça va nous permettre de retrouver plus facilement tous les livres qui sont à dédicacer. C'est écrit sur la fiche. Ensuite, notre site étant un site très simple, on est une petite entreprise avec des moyens modestes. On n'avait pas la possibilité de rajouter un encart où tu mettais un commentaire. On aurait adoré, mais malheureusement, c'était pas possible. Donc, on a créé une adresse mail dédiée à cette vente. Dès que ta commande est validée, tu vas avoir un numéro de commande. Tu nous envoies un mail à l'adresse mail que je t'ai mis en description avec ton numéro de commande, rajoute ton adresse mail de commande, comme ça on est vraiment sûr, et tu vas pouvoir nous dire à quel nom on dédicace le ou les livres si t'en as pris plusieurs. Et comme ça, on pensera à te les dédicacer. Faut savoir que ça sera un système en fait de précommande. Nous, on va lancer la vente cette semaine. Dimanche, elle sera terminée. De là, on va commander les livres à la maison d'édition. Juste la quantité dont on a besoin. L'idée c'est de ne pas acheter de surstock parce que comme on est une toute petite entreprise avec des petits moyens, il fallait qu'on fasse attention à ce détail. Et là, il y a un délai d'environ 10 à 15 jours pour que nous on reçoive le stock. On prend le temps de les dédicacer parce que si vous êtes nombreux, ça va nous prendre du temps. Et avec Noémie, on l'expédie. Info importante, tu vas le voir, il n'y a qu'un moyen de livraison, c'est Mondial Relais. Et je vais t'expliquer en toute honnêteté pourquoi. En fait, j'ai eu longtemps une mercerie, donc je connais très bien toute la partie expédition. C'est très long d'envoyer des colis, suivant les systèmes de livraison, tu as la poste, etc., Mondial Relais, et on avait tout le temps des problèmes avec la poste, c'était compliqué, et comme aujourd'hui l'équipe s'est réduite à 2 personnes, on a vraiment plus que des petits moyens en termes de bras aussi, et de temps, on a choisi une option, c'est Mondial Relais, parce que déjà, le livre fait 2 kilos, donc avec la poste, ça coûterait une fortune en livraison, et je comprends que tu sois découragé. Ensuite, on n'a pas de bureau de poste qui est proche pour déposer nos colis, ce qui est vraiment compliqué pour nous, donc il y aurait un délai hyper allongé, ce qu'il faudrait vraiment qu'on attende d'avoir toutes les commandes de prêtes et qu'on aille assez loin pour te déposer tes colis, donc ça prend plus de temps. Ensuite, nous on a constaté que vraiment c'était beaucoup plus économique pour toi de le recevoir en Mondial Relais et pas franchement plus long parce que les colis arrivent rarement dans les bons délais malheureusement. Du coup, on a fait ce choix et je sais, il a un défaut, c'est qu'il exclut les gens qui n'ont pas l'option Mondial Relais chez eux. Donc dans les îles et les pays hors Union Européenne, il y a quelques pays en Europe comme l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne où je sais que ça fonctionne. Donc sincèrement, je suis désolée, mais on a dû faire un choix parce que sinon on s'en serait pas sorti. Et comme je sais que tu attends les prochains patrons, de Petits Patrons avec impatience, on s'est dit qu'il fallait trouver la meilleure solution. Donc, si jamais tu n'auras pas la possibilité de commander sur le site, n'oublie pas que tu peux le retrouver dans les Cultura très facilement. Les Fnac, tu peux le commander. Sur Amazon, plein de gens m'ont dit qu'ils vivaient à l'étranger et que du coup ils ont commandé sur Amazon. On me dit aussi par exemple qu'au Canada, en Guadeloupe, très facile de trouver le livre. En Suisse, c'est pareil. Il y a aussi plein de merceries. Je te mets un lien en description avec tous les endroits où je sais que le livre est vendu, les grandes enseignes comme les indépendants. Et si toi, tu es une librairie ou une mercerie indépendante qui revend le livre, surtout fais-moi un mail que je te rajoute dans cet article parce que je serais hyper contente de pouvoir mettre plus en avant tous les indépendants. Donc, le livre, c'est la Bible couture pour débutants. C'est un super cadeau de Noël aussi. Si t'as quelqu'un qui a envie de se mettre à la couture ou qui vient de s'y mettre, ça peut vraiment l'aider. C'est une petite idée comme ça. Moi, je te dis à très bientôt et je te rappelle que t'as toutes les infos en description. Allez, hop!